toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 avril 2026 et cette vidéo va s'inscrire dans la série politique de ma chaîne YouTube, tout simplement parce que son sujet correspond à la devise de ma chaîne, c'est-à-dire le droit, la justice et la vérité. En effet, je vais vous parler d'une proposition de loi qui a été déposée en novembre 2024 par une députée française qui s'appelle Caroline Yadan. Cette proposition de loi porte le numéro 575 et normalement, elle devrait être débattue à l'Assemblée nationale les 16 et 17 avril 2026. Et l'objectif explicite de cette proposition de loi, eh bien, c'est de criminaliser l'opinion politique qui s'appelle anti-sionisme, c'est-à-dire l'opinion politique qui consiste à critiquer l'idéologie politique du sionisme et à critiquer les agissements criminels du régime qui est actuellement en place en Israël, régime d'extrême droite depuis déjà au moins 2 ou 3 décennies. Donc c'est une proposition de loi qui est, à mes yeux, attentatoire à la liberté d'expression en France. Heureusement, il y a eu un citoyen lambda, mais un citoyen éminemment courageux et intelligent, qui s'appelle Alexandre Ballas. Et M. Ballas, eh bien, il a dû lire attentivement la proposition de loi de Mme Yadan, et en février 2026, il a déposé sur le site de l'Assemblée nationale une pétition pour expliquer aux parlementaires pourquoi il ne fallait pas voter cette proposition de loi. Et donc cette pétition, elle a atteint d'abord le nombre de 100 000 signatures, et c'est ce qui lui a permis de figurer publiquement sur le site de l'Assemblée nationale. Et cette pétition, aujourd'hui, elle a dépassé les 500 000 signatures. À l'heure où j'enregistre, elle a recueilli 530 000 signatures, ce qui emporte certaines conséquences avant la discussion de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale les 16 et 17 avril prochains. Mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement, c'est pour vous inciter à la signer. Si comme moi, vous êtes citoyenne et citoyenne de la République française, et si comme moi vous êtes attaché à la liberté d'expression, et surtout à la liberté d'expression des opinions politiques, eh bien, signez cette pétition parce que la proposition de loi de Mme Yadan est absolument dangereuse. Je vous donnerai donc le mode d'emploi pour signer cette pétition parce que je me doute que parmi vous, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, vous savez bien que je suis professeur et mes vidéos ont toujours un aspect pédagogique. Et enfin, je m'adresserai pour terminer à toutes et tous les parlementaires de la France Insoumise, parce que la France Insoumise est un mouvement politique qui a fait honneur à la République en dénonçant publiquement le génocide d'une partie du peuple palestinien dans la bande de Gaza par l'actuel gouvernement d'Israël. Je rappelle que la bande de Gaza est une prison à ciel ouvert, donc à moins de pouvoir nager pendant des heures pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, les personnes humaines, les êtres humains qui y vivent, étaient obligés d'y rester et de mourir sous les bombes israéliennes. Et donc je m'adresserai aux parlementaires de LFI parce que je voudrais les inciter à faire la même chose que moi dans des vidéos ou sur leurs réseaux sociaux afin d'inviter le plus grand nombre de citoyennes et citoyens à signer cette pétition avant les 16 et 17 avril prochains, parce que je suis persuadée qu'il est possible d'atteindre, voire de dépasser le million de signatures avant la date du 16 avril 2026. D'abord, qui est Caroline Yadan? Donc, j'ai passé quand même quelques heures à faire des recherches sur elle, mais le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer qui elle est et quelles sont ses positions politiques. C'est pour ça que vraiment j'ai retenu quelques points importants pour que vous compreniez bien quelle est sa position politique, notamment vis-à-vis de l'État d'Israël. Alors, Madame Caroline Yadan est issue d'une famille juive française, elle est née en 1968. Son métier, c'est qu'elle est avocate en droit de la famille. Vu qu'elle est, dans sa jeunesse, elle était déjà militante, donc elle a adhéré à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et dans la LICRA, eh bien, elle a géré le pôle antisémitisme. Ensuite, à partir de 2017, elle s'est trouvée une admiration
débordante pour l'actuel locataire de l'Élysée. Et donc, en 2022, elle a été élue comme suppléante aux élections législatives à Paris. Et à partir de 2023, eh bien, le monsieur dont elle était la suppléante, il est allé au gouvernement et donc elle s'est retrouvée à siéger elle-même à l'Assemblée nationale, dans le camp macroniste, vous l'avez compris. À partir de février 2023, Madame Yadan se retrouve secrétaire générale du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Et dans cette période, eh bien, elle animait, un lundi sur deux, elle animait une chronique matinale sur une radio qui s'appelle Radio J. Donc je suppose que le J veut dire judaïsme, vu le logo de la radio. J'ignore, à la date où j'enregistre, le 7 avril 2026, j'ignore si elle est toujours chroniqueuse à Radio J. Voilà, je ne veux pas dire des choses fausses. Hein. Donc en 2024, le 7 juillet 2024, elle a été élue députée dans la 8e circonscription des Français établis hors de France. Alors cette circonscription, en fait, ce sont 8 pays méditerranéens dans lesquels il y a des Françaises et des Français qui sont établis. Et dans les 8 pays méditerranéens, il y a la Grèce, la Turquie, l'Italie et Israël, bien sûr. Alors, le 9 décembre 2024, sur Radio J, elle vomit, il n'y a pas d'autre terme, elle vomit le rapport que Amnesty International avait publié 4 jours plus tôt, et c'était un rapport sur le comportement du gouvernement et de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et un petit peu en Cisjordanie déjà. Et donc ce rapport se concluait par l'opinion que Israël se rendait coupable d'un génocide dans la bande de Gaza. Donc ce rapport n'a pas fait plaisir, bien sûr, à toutes les Françaises et tous les Français qui sont sionistes, et Madame Yadan, elle n'a pas apprécié non plus. Donc, sur la Radio J, le 9 décembre 2024, elle a vomi ce rapport et elle a légèrement déformé la réalité. Mais bon. Le 27 août 2025, Madame Yadan a décidé de ne plus faire partie du groupe macroniste Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale et elle s'est déclarée seulement apparentée. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'a pas du tout apprécié que l'actuel locataire de l'Élysée soit quand même un petit peu obligé de reconnaître l'État de Palestine. Donc ça y est pas plu et elle est désormais apparentée à EPR. Voilà, apparentée au camp macroniste. Alors, je vous mets à l'écran une information que je trouve quand même succulente et que j'ai découverte il y a 2 jours en faisant mes recherches. Donc le 11 juillet 2024, Madame Yadan se trouve dans un endroit que je ne connais pas, c'était pas précisé dans le site internet où j'ai trouvé l'information, mais en tout cas, voici ce qu'elle déclare en public. Et lorsqu'elle déclare cela, elle a beaucoup d'applaudissements. Elle déclare « Je veux que lorsqu'on devient français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. » Donc j'ai trouvé ça dans un site internet arabe et il y avait un commentaire qui était en anglais et que je vous traduis. Enfin, je vous traduis le début du commentaire, parce que le reste, c'est déjà un petit peu plus dur pour la France. Donc, le début du commentaire, c'est celui-ci. La France est une marionnette des USA et a donc une place de choix dans le lobby israélien comme assistante pour contrôler les médias et certains niveaux politiques. Voilà. Alors, je rappelle quand même, hein, pour certains qui ne connaissent pas et qui voudraient déjà qui penseraient déjà à me faire un procès. Donc, l'expression de lobby israélien, eh bien, ce sont 2 universitaires états-uniens qui l'ont utilisé dans un livre qui s'appelle Le lobby israélien et que je vous montre à l'écran. Voilà. Passons à la proposition de loi numéro 575 de Madame Caroline Yadan, qui a donc été déposée par elle le 19 novembre 2024 et qui a été, si j'en crois les documents que j'ai lus, qui a été un tout petit peu rectifié par le Conseil d'État. Il paraît que Madame Yadan s'est adressée au Conseil d'État pour avoir son avis. Et cette proposition de loi a été votée de justesse le 20 janvier 2026 en commission des lois de l'Assemblée nationale. Pourquoi de justesse? Parce qu'il y a eu 18 votes pour, contre 16 contre. Et bien sûr, dans les 16 voix contre, il y avait une partie des parlementaires de gauche, dont la France insoumise. Donc, je ne vais pas vous expliquer, vous analyser, vous décortiquer tout ce qu'il y a dans la proposition de loi de Madame Yadan. Vous pouvez la trouver sur le site de l'Assemblée nationale et vous faire votre propre idée. Simplement, il faut juste savoir que
explicitement, le but explicite de Madame Yadan, c'est de modifier, voire de créer 6 articles dans le code pénal et le code de procédure pénale afin de sanctionner plus durement le délit de provocation à des actes de terrorisme ou apologie d'actes de terrorisme. Voilà, ça c'est son but explicite. Alors j'ai retenu juste 3 points qui me semblent importants dans sa proposition de loi, et encore une fois je vous invite à vous faire votre propre idée en la lisant vous-même. Donc premier point que j'ai retenu, Madame Yadan propose d'étendre le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou apologie d'actes de terrorisme, d'étendre donc ce champ du délit en punissant également les provocations indirectes. Parce que dans l'article du code pénal actuel, ce sont les provocations directes qui sont punies. Mais elle propose de mettre dans le sac les provocations indirectes. Donc, je vous laisse imaginer la largeur de l'appréciation que pourront porter des magistrats et des magistrates si ils et elles doivent juger des provocations indirectes. D'accord ? Deuxième point que j'ai retenu, elle propose de sanctionner des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Puisqu'en France, le groupe Hamas est considéré comme un groupe terroriste, dans l'Union européenne aussi, mais c'est juste que l'Union européenne, c'est pas le monde entier, et que dans d'autres pays et dans d'autres parties du monde, eh bien, le groupe Hamas est considéré comme un groupe de résistance armée. Voilà. Et troisième point que j'ai gardé, elle propose de sanctionner la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi comme une banalisation outrancière de la Shoah. Toute critique du régime d'extrême droite sioniste d'Israël serait donc sanctionnable pénalement, et ce qu'elle veut, Madame Yadan, c'est tout simplement empêcher les voix de l'antisionisme de s'exprimer en France. Voilà, donc elle veut bâillonner, avec cette proposition de loi, elle veut bâillonner toutes les voix qui s'élèvent depuis 2 ans et demi avec encore plus de force, qui s'élèvent pour réclamer la fin de l'occupation illégale par Israël des territoires palestiniens. Alors, ce que Madame Yadan sûrement a du mal à comprendre, et ce que peut-être elle ne sait même pas, mais si elle le sait, je pense qu'il est impossible pour elle de le comprendre, c'est qu'il y a toujours eu, depuis que Theodor Herzl en Autriche, à la fin du 19e siècle, a élaboré sa théorie du sionisme, il y a toujours eu des juifs, de religion juive, de religion judaïque, qui ne sont pas d'accord avec cette théorie sioniste. Il y en a toujours eu. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans tous les pays du monde. Et je vais vous en donner 6 exemples. Premier exemple, Ilan Pappé. Donc Ilan Pappé, c'est un historien israélien juif, antisioniste, et il a notamment écrit ce livre que je vous montre à l'écran, qui est Le nettoyage ethnique de la Palestine. Donc c'est un livre qui est paru en 2006, et il cible la période de 1947-1948, qui est en arabe connue sous le nom de Nakba. Deuxième exemple, il y a des juifs orthodoxes, voire ultra-orthodoxes, qui sont contre l'idéologie même du sionisme, qui sont contre cette idée que le peuple juif devrait avoir un État, d'accord ? Donc là, ce que je vous montre, c'est des juifs qui justement demandent à boycotter Israël. Et puis vous avez une enfant qui dit justement qu'elle ne veut pas vivre dans un État qui s'appellerait Israël et qui aurait pour vocation de rassembler le peuple juif. Troisième exemple, eh bien, c'est une association qui s'appelle l'Union juive française pour la paix, UJFP. Donc là, ce que vous voyez, c'est 2 personnalités de cette association, dont Madame Sibony, et vous pouvez découvrir dans des vidéos YouTube, justement, plusieurs personnalités de cette association qui vous expliquent pourquoi cette association, justement, est tout à fait contre l'État d'Israël en tant qu'État sioniste. Quatrième exemple, c'est un collectif qui s'est créé à partir de l'association de l'UJFP. C'est un collectif
décolonial, collectif juif décolonial qui s'appelle Tzedek. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un jeune homme que j'avais découvert il y a environ 2 ans. Il y avait un entretien sur la chaîne YouTube de Blast et j'avais trouvé ça vraiment fantastique. Et ce que je trouve justement génial dans ce collectif, c'est que ce sont des jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui disent en fait notre identité juive ne se retrouve pas dans cette idéologie politique du sionisme. Cinquième exemple, eh bien, c'est un rabbin français, juif, qui s'appelle Gabriel Hagaï et que j'ai découvert il y a 3 jours dans un entretien sur la chaîne YouTube du magazine Nexus. Et vraiment, je vous invite à écouter ce monsieur, parce que c'est vraiment c'est ce que j'appelle un vrai être humain. Voilà. Vraiment. 6e exemple. Eh bien, vous avez dû en entendre parler. À partir du moment où, justement, l'État d'Israël a lancé sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza, à partir d'octobre 2023, eh bien, il y a eu des milliers et des milliers de personnes de religion juive et de différentes nationalités qui se sont sortis dans la rue avec ce mot d'ordre, ce slogan « Pas en notre nom, pas en mon nom ». Et là, je vous montre quelques exemples, justement, de ces manifestations. Et c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Et enfin, dernier exemple, et là encore, j'ai découvert cela depuis 3 jours, quand je faisais mes recherches pour préparer cette vidéo. Eh bien, savez-vous qu'en juin 2025, entre les 13 et 15 juin 2025, à Vienne, en Autriche, s'est tenu le premier congrès juif antisioniste. Je répète, le premier congrès juif antisioniste. Et ce congrès s'est conclu par une déclaration, justement, que vous pouvez trouver par Internet. Et donc, ce congrès juif sioniste, eh bien, il faut savoir que le 23 janvier 2026, les 3 organisateurs du congrès, ce sont 3 personnes dont je vous mets les noms à l'écran, eh bien, ils ont envoyé une lettre à toutes et tous les parlementaires français parce qu'ils pensaient à ce moment-là que la proposition de loi de Madame Yadan serait débattue le 26 janvier, parce qu'elle avait fait en sorte que ça soit avancé, n'est-ce pas? Donc finalement, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait le 26 janvier 2026, mais donc les organisateurs du congrès juif antisioniste ont écrit une lettre pour dire pourquoi il ne fallait pas voter cette loi. Et vous pouvez trouver cette lettre, là aussi, sur Internet. Donc, contre cette proposition de loi dangereuse de Madame Yadan, eh bien, encore une fois, un citoyen français, M. Alexandre Ballas, a rédigé une pétition et il l'a déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Et vraiment, pour lui rendre hommage à M. Ballas, eh bien, je vais lire en entier sa pétition. Ce projet de loi, porté par Caroline Yadan, prétend lutter contre de nouvelles formes d'antisémitisme. Cependant, lorsqu'on lit l'exposé des motifs, on remarque un amalgame entre l'antisémitisme et la critique d'Israël. Donc la critique d'Israël, c'est l'antisionisme. On peut lire, par exemple, dans la proposition de loi de Madame Yadan, ouvrez les guillemets, « Cette haine de l'État d'Israël est aujourd'hui consubstantielle à la haine des Juifs. L'appel à la destruction de cet État, parce qu'il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s'attaquer à la communauté juive dans son ensemble. » Fermez les guillemets. Donc ça, c'est pour vous montrer que Madame Yadan dit que l'antisionisme est une forme renouvelée d'antisémitisme. Mais le premier à l'avoir dit, c'est pas elle, c'est l'actuel locataire de l'Élysée au dîner du CRIF en 2019. Je continue ce que dit Monsieur Ballas. Cet amalgame opéré par Caroline Yadan n'est pas innocent. En effet, en 2025, un tribunal correctionnel a relaxé une personne accusée d'antisémitisme pour avoir soutenu la cause palestinienne. Ce même tribunal a énoncé, dans son jugement, ouvrez les guillemets, la référence à Israël ou au sionisme, définie comme un mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine, ne peut à elle seule être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble. Fermez les guillemets. Donc ça, c'était le jugement du tribunal qui a relaxé la personne accusée d'antisémitisme. C'est un jugement plein de bon sens.
On peut donc craindre, poursuit M. Ballas, l'auteur de la pétition, on peut donc craindre que ce projet de loi ne cherche à contrer ces relaxes et à obliger les juges à opérer cet amalgame entre antisémitisme et antisionisme afin de faire taire toute critique contre Israël. Cet amalgame est scandaleux, dit M. Labas, et je suis entièrement d'accord avec lui. Cet amalgame est scandaleux pour 3 raisons. 1. Il représente un réel danger pour la liberté d'expression, en muselant tout soutien à la cause palestinienne. Si ce projet de loi devait être voté, des slogans pacifistes comme « l'égalité et la liberté pour tous de la mer au Jourdain » pourraient faire l'objet de condamnations judiciaires. Le travail des journalistes et des chercheurs et chercheuses pourrait également s'en retrouver censuré. Deuxième point pour lequel cet l'amalgame que fait Madame Yadan est dangereux. L'amalgame appuie indirectement la colonisation de la Palestine par Israël, colonisation qui est illégale au regard du droit international. Et troisièmement, cet amalgame dessert la lutte contre l'antisémitisme en assimilant les personnes juives à la politique de Benjamin Netanyahou, alors que nombre d'entre ces personnes juives, de religion juive, critiquent ouvertement et à juste titre cette politique mortifère. Monsieur Ballas, l'auteur de la pétition, continue. Oui, il faut lutter contre l'antisémitisme de toutes nos forces, comme contre toutes les autres discriminations. Mais pas en muselant la liberté d'expression et pas en assimilant la communauté juive à la politique de Benjamin Netanyahou. Oui, Israël est un État qui a orchestré des expulsions, comme durant la Nakba de 1947-1948, expulsions encore perpétrées en 2025 en Cisjordanie contre des camps de réfugiés. Oui, la résistance palestinienne contre l'occupant israélien par tous les moyens nécessaires est un droit garanti par la résolution des Nations Unies 2621-25 du 12 octobre 1970. Là, M. Ballas, il a fait une petite erreur. Dans la pétition, il a mis que c'était le 12 décembre 1970, mais non, c'est le 12 octobre 1970. Et il termine sa pétition, M. Ballas. Députés, je vous appelle à voter contre ce projet de loi liberticide, appuyant une politique colonialiste et génocidaire contre les Palestiniennes et les Palestiniens. Et bien maintenant, je vais vous faire un petit mode d'emploi avec 9 diapos qui correspondent aux 9 étapes de la signature de la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. C'est parti! La première des choses, c'est de taper dans votre moteur de recherche les mots-clés pétition loi Yadan et vous atterrissez sur le site internet de l'Assemblée nationale que vous voyez à l'écran. Vous remarquez qu'en haut à droite, il y a un bouton s'identifier, donc vous cliquez dessus. Vous atterrissez sur cet écran qui vous dit que pour signer la pétition, il faut s'identifier à l'aide de France Connect. Pourquoi? Parce que, premièrement, votre anonymat est garanti, puisque aucune donnée personnelle n'est conservée, et ça permet aussi d'éviter que la même personne signe la pétition plusieurs fois. Donc vous cliquez sur le bouton bleu « S'identifier avec France Connect ». Vous atterrissez sur cet écran qui vous propose plusieurs comptes, si vous en avez choisi un, plusieurs comptes pour vous identifier par France Connect. Donc moi personnellement j'ai choisi impôt.gouv parce que pour moi c'est le plus neutre. Et puis j'ai demandé à quelques personnes autour de moi, il y en a qui ont choisi l'assurance maladie. Donc je choisis impôt.gouv et vous cliquez sur le bouton. Vous atterrissez à cet écran-là qui vous demande donc votre identifiant, donc c'est le numéro fiscal que vous trouvez en haut de votre déclaration d'impôt et ensuite vous renseignez votre mot de passe personnel. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous cliquez sur le bouton se connecter en bleu. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez un écran qui apparaît et qui vous donne vos prénoms
ou seulement votre prénom si vous en avez qu'un. Et donc ça vous permet d'authentifier, si vous voulez, votre connexion à la plateforme de pétition de l'Assemblée nationale. Et donc à ce moment-là, vous pouvez continuer en cliquant sur le bouton bleu « Se connecter en tant que signataire de la plateforme de pétition de l'Assemblée nationale ». À ce moment-là, vous atterrissez donc sur un écran où vous avez le contenu de la loi Yadan, vous avez le nombre de signatures au moment où vous allez vous connecter, et puis donc vous cliquez sur le cartouche bleu « Signer ». Vous arrivez à ce moment-là à cet écran qui vous demande de compléter le formulaire avec le numéro de votre département. Alors, pourquoi c'est important? Je vous ai mis en plus gros. Pourquoi? C'est parce que le site de la plateforme va collecter le département de résidence, parce que la conférence des présidents de groupe à l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un débat en séance publique sur la pétition si elle a recueilli 500 000 signatures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais s'il y a aussi au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer qui ont été renseignés. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le numéro de département. Et une fois que vous... Donc il suffit simplement de sélectionner votre département dans la liste, le menu déroulant qui va s'afficher, et puis vous cochez aussi « Je certifie être citoyen ou citoyenne française ou résider régulièrement en France », ainsi que l'exactitude du département que j'ai saisi. Et quand vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton « Continuer ». Et là, vous recevez les félicitations de la plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale, parce que la pétition de M. Ballas a bien été signée par vous, avec succès. Et là, vous retournez à la pétition en cliquant sur le bouton. Et vous avez le nombre des signatures qui s'affichent. Et à l'heure où je fais le montage de ma vidéo, je peux vous dire que la pétition en est à 549 000 signatures. Bravo! Pour conclure cette petite vidéo, eh bien, je vais m'adresser directement à toutes et tous les parlementaires de la France insoumise, et notamment à monsieur Antoine Léaumont, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai découvert cette pétition et que je l'ai immédiatement signée. Donc c'est grâce à lui parce que tout simplement il a fait une vidéo le 4 avril 2026 sur sa chaîne YouTube, et je l'ai écoutée, et donc juste après l'avoir écoutée, eh bien je suis allée sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai signé la pétition. Mais étant donné que je suis professeur, il y a quand même quelques petites choses que M. Léaumont a oublié de dire dans sa vidéo, et je voulais les lui indiquer. Voilà, parce que tout le monde peut s'améliorer, évidemment. Donc, Monsieur Léaumont, je vous prie de considérer les 3 petites remarques que je vais vous faire comme des critiques constructives. Donc, premièrement, Monsieur Léaumont, eh bien, vous ne mentionnez pas l'auteur de la pétition. Donc moi, vous avez remarqué, j'ai quand même cité son nom plusieurs fois, donc je répète, il s'agit de monsieur Alexandre Labas, et je pense que les gens de la France insoumise, eh bien vous devriez mettre toutes vos forces dans le fait de rechercher où vit actuellement monsieur Labas, et si jamais vous le trouvez, eh bien vous pourriez l'inviter pour faire une vidéo, un entretien avec lui sur votre chaîne YouTube, enfin vous ou n'importe lequel ou laquelle de vos collègues. Voilà, donc c'est quand même important de mentionner que cette pétition existe parce qu'il y a eu un citoyen en février 2026 qui s'est dit « Je dois faire quelque chose pour contrer la proposition de loi scandaleuse et dangereuse de Madame Yadan ». Deuxième petite remarque, c'est que vous avez mis dans votre vidéo, vous avez mis la photo de la pétition, vous avez parlé de la pétition pendant à peu près 3 minutes, et vous avez mis la photo de la pétition à l'écran pendant seulement 3 secondes. Donc moi j'estime que, je veux dire, le partage d'écran ça existe, et je pense que justement pour impacter visuellement les personnes qui vous écoutent, eh bien il aurait fallu garder tout le temps à l'écran la photo de la pétition, voilà. Et troisième petit point, eh bien vous avez oublié, c'est quand même fort regrettable, vous avez oublié de mettre le lien de la pétition dans la description de votre vidéo. Et moi j'ai regardé énormément de commentaires à votre vidéo, tous plus sympathiques les uns que les autres d'ailleurs, et j'en ai mis un moi-même, mais j'ai vu qu'il n'avait pas été enregistré, je ne sais pas pourquoi. Donc dans les commentaires, il y avait plusieurs personnes qui réclamaient le lien pour aller justement sur le site de l'Assemblée nationale. Donc je vous invite, monsieur Léaumont, à réparer cet oubli et à mettre dans votre commentaire le lien vers la pétition. Parce que je rappelle quand même que cette pétition, il est possible de la signer jusqu'au 19 juin 2026. Donc évidemment, il faut continuer à la signer avant le 16 avril 2026 pour obtenir éventuellement, et moi je suis
persuadé que ça peut arriver, pour arriver jusqu'aux millions de signatures, mais il sera encore possible de continuer à la signer après le 16 avril 2026 jusqu'au 19 juin 2026. Donc ça, vous devriez, vous et vos collègues, vous devriez le dire et le redire et le redire tous les jours sur vos réseaux sociaux, sur vos chaînes YouTube. Vous devriez vraiment inciter les citoyennes et citoyens, en remerciant le citoyen Alexandre Labasse, vous devriez inciter encore et encore à signer la pétition. Voilà. Et ça serait vraiment une mobilisation citoyenne immense qui porterait un coup justement à tous les sionistes de France et de Navarre. Voilà, donc je vais vous quitter avec un petit générique qui justement enfonce le clou de la liberté d'expression dans la République française. Et à très bientôt. Ciao.